Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Et aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, c'est justement de voir un principe évangélistique vu dans le chapitre 9 de Deutéronome. Oui, se rappelant justement que ce message de l'Évangile, il est partout à travers la Bible. Et là, on va le voir devant nos yeux. Dans le chapitre 9, Moïse commence à parler de cette idée que vous allez passer le Jourdain. Mais avant que vous le faites, je vais vous rappeler quelque chose. Ce n'est pas à cause de votre justice que vous n'allez prendre pas possession du pays. Il va le répéter ceci de différentes façons et plus qu'une fois. Il va leur dire que premièrement, c'est parce que les habitants de Canaan ont arrivé à un comble de leur péché. Ça fait 400 ans et plus même que Dieu leur donne un temps pour se repentir. Mais qu'ils font juste s'abandonner plus en plus au péché. Comme par exemple de mettre leurs enfants dans le feu du dieu Molech. Pensez à ça là. Ils tuaient leurs enfants par le feu pour être bénis. Ça fait 400 plus d'années qu'ils font ça. Et là, Dieu dit, c'est assez. Ma patience a une limite, c'est tant que dans ma justice je punisse. Parce que Dieu est juste. Mais justement, Moïse leur rappelle, c'est pas à cause de votre justice à vous. Et là, il prend le temps de leur parler d'un temps dans le désert où est-ce qu'ils ont été tellement rebelles constamment. Constamment. Il pointe vers l'apogée, le veau d'or. Puis c'est ce moment que Dieu voulait vraiment vous détruire, dire c'est assez, je suis plus capable. Et que dans sa justice, Dieu était complètement justifié de dire vous devrez être punis. Mais Moïse a intercédé en leur faveur. Il était justement leur grand médiateur comme Christ l'est pour nous. Et c'est cette médiation que Dieu a été gracié. Et comme il dit, c'est vraiment la grâce qui fait en sorte que vous n'êtes pas détruits dans le désert parce que vous êtes des pécheurs. C'est pas votre sainteté, votre justice propre qui vous fait rentrer en terre promise. Vous êtes indigne de ceci. Mais il frappe une note importante parce qu'il leur dit, l'argument qu'il a utilisé devant Dieu comme grand médiateur, c'est l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. L'alliance que Dieu a dit, je vais vous donner, même si vous ne méritez pas. Bien, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. La seule espérance que nous avons, c'est cette alliance. Dieu a dit, je vais offrir le sacrifice parfait. Christ, mon Fils, sur la croix, pour vous justifier. Pour vous rendre agréable à mes yeux. Pour vous donner la vie éternelle, pour payer vos dettes à vous. C'est le message de l'Évangile dans Deutéronome chapitre 9. N'est-ce pas de toute beauté? Et c'est comme ça qu'on doit s'approcher de la Bible, de voir par les lunettes de la croix Dieu en train de prêcher l'Évangile encore et encore et encore. C'est pas ta justice propre parce que tu es un pécheur. Parce que même en tant que chrétien, chaque jour de ta vie, tu démontres, tu es indigne d'aller au ciel. Indigne. Et si tu penses une journée seulement à dire, là, aujourd'hui, j'ai fait une bonne journée, Dieu va te montrer que non, tu es indigne. C'est à cause du médiateur. C'est à cause de cette alliance faite avec le médiateur et par le médiateur que tu vas rentrer dans la terre promise. De l'oublier est vraiment destructeur. Est vraiment grave. Pas pour rien que Moïse prend le temps de leur rappeler ceci. Et ils vont l'oublier, bien sûr. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Mais est-ce que nous, on va s'en rappeler? Est-ce que nous, on va se rappeler ce n'est jamais ta fidélité qui fait en sorte que tu te bénis? Ce n'est jamais ta fidélité qui fait en sorte que Dieu il est miséricordieux, il est bon envers toi, qu'il répond à tes prières. Jamais. Tu es un pécheur. Tu le prouves tout le temps. C'est à cause que Jésus prie pour toi. À cause qu'il prend tes prières, le couvre de son sang et l'offre au Père qui répond à tes prières. C'est à cause de lui que tu es acceptable et agréable et aimé du Père. C'est à cause de Christ. Et d'oublier ceci va nous donner le même danger, le même piège, la même erreur qu'Israël. Mes frères et sœurs, prêchez-vous l'Évangile à tous les jours. Sur ça, soyez bénis.